Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM dans un petit décor un peu inhabituel pour vous parler du plaisir que l'on a d'accueillir les deux comédiens, mais pas seulement, on va le voir ensemble, d'une comédie qu'ils vont vous présenter eux-mêmes. Enfin, comédie, non, c'est plus sérieux que ça. Alors, je laisse la parole en premier à Régis Vlachos. Yaorana. Voilà. Donc c'est une comédie, oui, une comédie dramatique, on va dire. C'est une comédie dramatique qui avait l'ambition de se mettre dans les pas de Charlie Hebdo. C'est d'être drôle avant tout, d'être drôle et provocante. Et c'est pour ça que j'avais écrit ça après le massacre en 2015. À l'origine, voilà. Donc c'est une comédie dramatique, on peut dire ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à écrire cette comédie dans un contexte particulier? Tu le disais, un peu satirique aussi de ce massacre. Et tu nommes toi-même Charlie Hebdo. Oui, j'avais rencontré Char Betty News 2-3 fois et c'était des mecs géniaux. Avec Char, on avait fait deux bords de scène après une autre pièce que j'avais. Bref, quand tu as rencontré deux personnes comme ça, tu apprends ce massacre, c'est assez bouleversant, c'est remuant. J'avais aussi donc j'ai un compte à régler avec le dieu, voilà, le soi-disant dieu de certaines religions, et j'avais aussi des comptes à régler avec le dieu de mon éducation catholique. Donc les deux ensemble, ça a permis de faire émerger ce spectacle en 2016. Voilà. Alors, c'est un voyage dans le temps et dans les religions. J'ai tout bon jusque-là? Oui, ça va jusqu'à 3500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. Tu voulais dire un truc, Charlotte? Oui, parce que tu règles aussi les comptes, il règle pas que les comptes avec la religion, il règle aussi ses comptes avec sa mère. Et avec... Quoi, ma mère? Mais oui, mais du coup, il faut quand même tabler aussi là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas que autour de la religion, il règle ses comptes de l'enfance à l'âge adulte, au moment où c'est vraiment... Aucun problème avec ma mère, voilà, tout va bien. Et spécial dédicace à maman. Voilà, bonjour, si jamais elle nous regarde. Suzanne. Salut Suzanne. Non, mais elle s'en prend un petit peu dans... Oh, on parle un petit peu de sa mère, quoi, faut être honnête. Mais elle a vu le spectacle 12 fois quand même, je sais. Oui. Bon. Elle valide. Non, elle valide pas, mais c'est du théâtre, je dois dire que le vrai, c'est une phrase de Brecht que j'aime beaucoup, le vrai n'est pas le plus vraisemblable. C'est-à-dire qu'on doit traiter sur scène des choses qui sont pas forcément vraies, parce que si on mettait la réalité sur scène, les gens ne la croiraient pas. Donc c'est pour ça que l'acte théâtral, c'est aussi un acte de caricature, de mise en drôlerie de certaines situations. Sinon, les gens ne croiraient pas que c'est vrai comme ça, par exemple. Ça paraît compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que ça. C'est très simple, voilà. Il s'agit d'être drôle, parce que la réalité, de toute façon, on s'en fout au théâtre, voilà. Alors, Charlotte, toi, c'est Charlotte Zoto, tu es comédienne. Tu es le personnage secret, j'ai dit en préparant l'émission, le poil à gratter de l'autre à côté. Oui, poil à gratter. Alors, petit rôle, faut être honnête, parce qu'à la base, c'était quand même un seul en scène. Et je suis venue dans ce spectacle justement pour apporter un petit peu de fraîcheur et un petit peu d'énergie et d'humour. Dans ce spectacle, je le casse beaucoup. Et j'apporte un petit peu ma patte et je le remets un petit peu en place, quoi, parce qu'il en a besoin à un moment donné, et vous verrez pourquoi. Derrière chaque homme se cache une grande femme? Par exemple, oui. Mais c'est marrant parce que d'ailleurs, quand Charlotte est intervenue, elle a commencé par jouer un rôle muet. Tout était dans son expression, tout était dans un jeu de lumière. Bon, on va pas vous dire quoi parce que pour pas dévoiler. Et donc, c'est vrai qu'elle a un grand talent. Avec des yeux, elle peut faire pleurer ou rire une salle, quoi. Donc, c'est juste sans rien dire en se taisant. Alors après, je me dis, je vais lui écrire un peu des choses quand même, qu'elle ait de quoi parler. Et donc, oui, c'est venu assez progressivement et de plus en plus. Et ça, on a assez construit les rôles qu'elle a, quoi. Oui. Et il y a de la musique. Oui, j'allais y venir. Alors, tu es une joueuse de guitare électrique. Ouais, je fais un petit peu de guitare électrique et je chante un petit peu dans ce spectacle aussi pour rendre le tout un petit peu rock'n'roll, quoi. Pour que ça parte un peu dans tous les sens. Ça va de Voltaire à Michel Sardou et de Brassens à Rimbaud, à peu près, pour vous donner une idée à peu près précise du spectacle, voilà pour cadrer les choses. Ça part dans tous les sens. Donc on va bien s'amuser. A priori, oui. Et on est ravis de venir pour plusieurs raisons, parce qu'on n'est jamais venu à Tahiti, en Polynésie, et aussi que... Voilà, c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça qui acceptent un titre comme ça. Dieu est mort et moi non plus je me sens pas très bien. Il y a tellement de lieux en métropole qui nous ont dit ce titre c'est trop risqué. Le spectacle est superbe, on n'ose pas le programmer. Et puis voilà, donc merci à Stéphane de l'avoir programmé et à vous de nous accueillir en tout cas. Alors on remercie justement le Rideau Rouge qui est derrière cette invitation. Et pour faire écho à ce que tu disais, ici on reçoit avec des fleurs et pas avec des tomates. Hein. Mais si on mérite des tomates, on les prend. En plus je suis végétarien donc je les prendrai volontiers.
Donc, le public qui serait intéressé, on l'a compris par cette pièce particulière, si je peux me permettre, parce que la musique, la guitare électrique. C'est un format qui est assez. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai pas fait la mise en scène, donc je joue, j'ai écrit, et la mise en scène, je l'ai confiée, avec des personnes de talent. Donc c'est pour ça que je peux vanter la mise en scène, parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Elle est très très moderne, elle est complètement très rythmée, et surtout elle est étonnante. Il n'est posé, il y a rien de réel, tout est suggéré en général, et elle est vraiment très rythmée et très moderne, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir il y a 20 ans, par exemple. C'est clair. Alors, 9, 10, 11 septembre, donc c'est toujours pareil, le dimanche c'est 17h, le vendredi, le samedi c'est 19h30, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. On vous souhaite un beau séjour parmi nous, profitez-en un petit peu quand même. Et puis quant à moi, je vous dis, après la représentation, voir comment ça s'est passé. Ah oui, après la représentation, surprise, on a réussi, l'éditeur nous a mis dans nos valises une vingtaine, les derniers 20 exemplaires de la pièce et de la deuxième édition qui a été épuisée, encore une fois. Donc là, il nous reste 20 exemplaires. Ce sera la surprise à la fin. Il sera en vente, dédicacé, avec des dessins. Voilà. J'aime bien avec des dessins. Et un peu de musique ? Moi, si vous voulez, je vous fais des chansons. Si vous me demandez, à la fin, je peux vous jouer des trucs. Vous serez saturé de musique à la fin. Vous n'en voudrez plus. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Passez tous une belle journée sur ITFM, la plus belle des radios. Et cette interview est retrouvée en replay sur notre page Facebook. Nana! Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.